Coucou, c'est Marion. Il y a un truc qu'on sous-estime souvent quand on décide de changer quelque chose dans sa vie, dans son business. C'est la résistance au changement. Donc du coup, tu es dans une situation que tu veux plus. Par exemple, je veux perdre du poids ou je veux mieux m'organiser pour ne plus être sous l'eau ou je veux déléguer l'opérationnel pour me concentrer sur ma zone de génie, etc. Du coup, pour t'es motivé, t'as envie de pas perdre de temps, de pas perdre trop d'argent, du coup, tu vas te faire accompagner, tu vas te former ou tu vas prendre un accompagnement qui te dit dans X temps, X semaines, X mois, en suivant ma méthode pas à pas, tu vas atteindre tel résultat. Et tu regardes le contenu de l'accompagnement, du programme, de la formation, et le contenu est parfaitement logique, il est bien ficelé, et tu te dis, non mais franchement, si je m'y mets bien, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas moi non plus, quoi, tu vois. Et là, le changement est vu comme une suite d'actions logiques à suivre pour y arriver. Mais franchement, de toi à moi, pour moi, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est vrai en partie que si tu suis une méthode qui a déjà été éprouvée par d'autres, tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est la résistance au changement. Parce que si tu en es là où tu en es aujourd'hui, quel que soit le domaine de ta vie qui te saoule, c'est que tu as adopté une série de comportements par défaut. C'est devenu tes comportements automatiques, tes comportements par défaut, parce que tu y trouvais un certain bénéfice, un certain confort, etc. Et du coup, si tu fais des trucs différemment, même si dans ta tête tu te dis, moi, ce que je veux, c'est sortir de là pour aller là, et je veux le faire bien et je veux le faire vite, en fait, il y a tout un tas de mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre et qui, entre guillemets, sabotent tes efforts conscients parce que eux, ils ont identifié que faire comme tu as toujours fait, finalement, c'était pas si mauvais que ça. Et tu sais, c'est la fameuse zone de confort, quoi. C'est vraiment, ok, là, c'est la zone connue. Là, je sais. Là, je connais. Il y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime pas, mais au moins, on sait où on met les pieds, quoi. Alors que là où tu m'emmènes, je connais pas. Je sais pas comment je vais me sentir, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment les autres autour de moi vont réagir. Est-ce que ça va beaucoup me changer? Est-ce que finalement, je vais être fidèle à moi-même là-dedans? Est-ce que je vais maîtriser mon environnement? Pas sûr. Trop risqué. On va pas faire. Si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques jours, je faisais un débrief individuel avec une des BBF qui est en train de terminer les 6 mois d'accompagnement. Et elle me dit, je suis pas arrivée aussi loin que là où je pensais aller en 6 mois. Et elle était tout à fait lucide sur le fait qu'elle avait sous-estimé ce que c'était d'atteindre son objectif. Je vais te donner l'exemple parce qu'il est super concret. Elle voulait sortir du statut micro-entrepreneur qui gère l'opérationnel client pour créer une société et gérer une agence, donc sous-traiter l'opérationnel et faire vraiment de la gestion de clients, gestion de projet, etc. Sur le papier, 6 mois, on est large. Tu changes de société avec ton comptable, tu changes de statut avec ton comptable, tu listes les gens potentiellement bien pour la délégation, tu mets en place tes petits process, tu balances les projets clients aux personnes que tu as identifiées, ça roule. Mais dans la vraie vie, il y a la résistance au changement. Donc en fait, derrière, il y a plein de trucs qui sont à l'œuvre. Je vais pas te lister les siens parce que c'est personnel, mais imagine un petit peu. Je délègue, c'est plus moi qui fais l'opérationnel client. Que vont penser les clients? Est-ce que ce sera aussi bien fait que si c'est moi qui le fais? Vu que je vais devoir leur donner une certaine marge de mon chiffre d'affaires, ce serait peut-être plus facile finalement de continuer à faire moi-même. Le temps que je forme la personne à mes process et machin, autant que je le fasse moi, ce sera plus rapide. Et tout un tas d'autres pensées, voilà, qui viennent t'empêcher de suivre ton plan d'action initial. C'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'es faible, c'est pas parce que t'as pas les épaules pour atteindre ton objectif, c'est parce que t'as sous-estimé ce que c'était que le changement.
Et il y a toujours une étape. Je vais prendre l'exemple du régime, par exemple. Je pense qu'il y a plein de femmes qui m'écoutent qui ont déjà suivi un régime ou je sais pas, un truc alimentaire là, pour atteindre tel objectif, perdre du poids, être plus musclé, être plus en énergie, je sais pas quoi. Au début, t'es trop motivé. Et du coup, tu vas vraiment te retrousser les manches et te dire, cette fois c'est la bonne, genre dans 3 mois je suis là. Dans 3 mois, j'ai le corps que j'ai en tête et genre je vais à la plage et je suis trop bien, tu vois. Du coup, t'es trop motivé, tu vas acheter des nouveaux légumes, des nouvelles façons, des autocuiseurs vapeur et j'en sais rien. Et genre, tu vas faire des trucs, tu vas t'éclater, tu vas en parler autour de toi. Les résultats sont visibles, tu convaincs presque les gens naturellement de faire pareil que toi. Et puis, premier coup de mou, premier imprévu, je sais pas, soirée chez les potes ou quoi, bam, tu retombes dans tes anciens schémas. T'as une espèce de phase de régression comme ça, où t'es en train de tester ton envie de changement. Est-ce que t'es bien certaine que c'est ce que tu veux? Parce que ça demande des efforts quand même. Ça demande de faire des trucs qui sont pas forcément faciles ni plaisants. Je sais que sur le long terme, ça va payer, mais vraiment, t'es sûr que ça vaut le coup? Il y a cette phase-là à passer. Cette phase-là, si t'es tout seul, tu la passes pas. C'est seulement parce que t'es accompagné par quelqu'un que tu vas réussir à la dépasser. Bien sûr qu'il y a des gens, je connais quelqu'un qui est arrivé tout seul, blablabla. La plupart du temps, les gens, à ce moment-là, ils lâchent l'affaire. C'est trop dur. Franchement, en fait, ça vaut pas le coup, je me décourage. En fait, finalement, ma situation initiale n'était pas si mauvaise que ça. Il y a un truc que m'a dit ma BBF, là, dont je te parlais tout à l'heure. Elle m'a dit, je crois que j'ai sous-estimé ce que ça allait me demander d'atteindre mon objectif. Et j'ai eu besoin d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais plus pour enclencher le changement. Je te la répète cette phrase. J'ai eu besoin d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais plus pour enclencher le changement. La phase de régression, elle est nécessaire. Tu vas tester ta volonté, ta motivation et tu vas en avoir tellement marre, ça va être tellement inconfortable finalement que tu vas être prête à enclencher la seconde et à pousser pour atteindre ton objectif. C'est tout l'intérêt des accompagnements longs, je trouve, versus les programmes courts qui t'annoncent une promesse qui s'arrête, tu sais, à cette première phase de résultats visibles et assez immédiats. Ils s'arrêtent là et derrière, bonne chance. Mais le programme long te permet de passer à travers cette phase-là qui va arriver de toute façon et de la surmonter et de la dépasser et du coup, de faire que le changement est durable. Parce qu'à un endroit, c'est pas juste de l'apparence, tu sais. À un endroit, tu l'as éprouvé dans ton corps, tes limites, et tu sais pourquoi en fait tu veux passer à autre chose. Ouais, j'avais envie de partager cette expérience, cette histoire, et puis cette vérité entre guillemets que changer, atteindre un objectif ambitieux, c'est pas facile. Il y a toujours un moment où ça a l'air d'être bien parti. Il y a toujours un moment où tu as l'impression qu'en fait, tu es un cas désespéré, que tu n'y arriveras jamais. Et cette phase désespérante-là, c'est ce qui va te faire passer au niveau d'après. Donc, que tu te fasses accompagner ou pas, je te le dis, écoute, rappelle-toi que cette phase-là, c'est ce qui va te faire passer au niveau d'après. Même moi, à titre d'accompagnante, au tout début, quand c'était mes tout premiers coachings, quand cette phase-là arrivait, je me disais merde, putain, j'ai pas assuré en tant que coach, ma cliente elle est au même endroit qu'au début et tout. Tu sais, je me remettais un peu en question. Mais c'était avant de comprendre, parce que personne me l'a dit. C'était avant de comprendre qu'en fait c'était normal. Cette phase-là arrive sur le chemin du changement, et c'est à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. C'est pour ça que quand t'es seul, t'as l'impression que les années passent et qu'en fait, t'avances pas vraiment. C'est parce qu'à chaque fois que t'enclenches des efforts et que tu traverses cette phase-là et que t'es tout seul, tu ne la traverses pas la plupart du temps. Sauf malheureusement, quand t'as plus le choix.
quand la situation devient trop grave, trop importante pour que là, tu te passes à l'action, quoi. Mais tant que la situation reste vivable, confortable, la plupart des gens passent pas cette étape-là. Voilà, c'était le petit partage du jour. J'espère qu'il t'a été utile. Si tu te demandes pourquoi les BBF ça dure 6 mois, peut-être que tu auras une réponse ici. C'est pour t'accompagner sur un changement durable dans ta façon de faire du business. C'est pour que tu traverses cette phase-là, que tu t'observes en train de retomber dans tes vieux schémas et que en conscience, tu en adoptes de nouveaux. Parce que tu es entouré, parce que tu as l'effet miroir du groupe, parce que tu as une coach qui te rappelle à ce moment-là pourquoi c'est important pour toi. On fait le point sur l'objectif, on fait le point sur les motivations, sur les bénéfices, on réajuste le plan d'action et on continue à y aller. Et tu développes des stratégies pour dépasser ces mécanismes-là qui sont à toi pour toujours après. Quand tu vas être confronté à ce mécanisme-là, quand il se repointera à l'avenir, tu l'auras identifié, tu l'auras dépassé et tu auras mis en place un ensemble de stratégies que tu vas pouvoir modéliser en fait. Tu sauras faire face à ça toute seule la prochaine fois. C'est ça la magie du coaching. La meuf est convaincue par son boulot. Je te laisse là-dessus. J'espère que la note vocale t'a été utile, t'a permis peut-être de déculpabiliser, comprendre que c'est normal, tu es humaine, tout va bien, et te donner envie peut-être de cliquer sur le lien en dessous de cet épisode pour rejoindre la liste de curieuses. La liste de curieuses, c'est ce qui te permet en fait d'avoir toutes les infos qui te permettent de rejoindre ou pas le mastermind des Business Best Friends. À plus!